Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo sur Symfony. Donc la dernière vidéo c'était une petite introduction, je la compte pas comme étant un épisode. Là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour commencer à travailler avec Symfony. Donc aujourd'hui on va travailler sur la configuration et l'installation des prérequis pour Symfony. Donc on va commencer tout de suite, donc là je passe sur mon bureau, par les logiciels requis. Je n'ai parlé déjà la dernière fois dans l'introduction, mais là on va les voir en détail. Déjà, on va commencer par Composer. Composer, c'est quoi? Composer, c'est un système de dépendance, de gestion de dépendance sur PHP, comme le nom l'indique sur le site. C'est pratique, vous verrez, c'est vraiment pratique. Ça permet de gérer toutes les versions, des différents bundles, des différentes versions de Symfony. Mettre à jour Symfony, ça serait grâce à ça. C'est vraiment pratique. Si vous êtes Ruby user, vous verrez, c'est une alternative à Bundler ou les gemmes. Si vous êtes plutôt sur du Node.js, ça va être l'équivalent à package, du NPM. Donc, pour l'installer sur Windows, rien de plus simple, il y a un point .exe, c'est tout écrit. Vous avez juste à télécharger ça, ça vous le configure directement dans votre barre d'environnement. Plus besoin de gérer ça, avant il fallait le faire, ça simplifie la vie. Pour les Mac users ou Linux users, je vous laisse regarder de ce côté. Vous verrez, il y a des petites commandes, c'est pas compliqué à installer, c'est très facile. Vous pouvez aussi télécharger le point phare si vous le souhaitez. Le point phare vous permet d'exécuter que sur un seul dossier. Je vous conseille quand même d'utiliser les versions globales parce que c'est un truc que vous utilisez quasiment tout le temps. Et sur plein de projets, sur plein de frameworks, vous aurez besoin de l'utiliser. Que dire sur Composer? Bah pas grand chose. Vous verrez que c'est intuitif, c'est facile à utiliser. Si à la rigueur j'y pense maintenant, important, il faut que votre variable PHP soit dans votre variable d'environnement. Pour ce faire, vous avez simplement besoin de vous rendre dans votre ordinateur, de faire un clic droit dessus, propriété, et d'aller dans paramètres système avancé, variable d'environnement, et dans le path ici. Vous avez juste à rajouter votre chemin d'accès au PHP-exe. Donc sous WAMP, c'est dans C, WAMP, bin, PHP. Alors attends, je suis pas très sûr, il faut les vérifier quand même, hein, mais je crois que c'est ça. Vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez sûrement. Une fois ça fait, il faut installer Git. Donc Git sous Windows c'est Git SCM, sous Mac et sous Linux, je vous laisse regarder. Linux, je sais que c'est très simple. Mac, je sais pas comment ça se passe. Sous Windows, vous téléchargez l'exe, vous l'exécutez. Faites gaffe lors de l'installation, vous précisez que vous mettez tout dans la variable d'environnement PAF. Ça permet de gagner du temps. Donc moi j'ai déjà fait. Grâce à ça, ça vous permet aussi d'installer sous Windows OpenSSH au passage, c'est assez intéressant. Vous avez un mini environnement Unix qui est installé. Vous allez avoir accès donc aux commandes Unix. Et c'est pratique. Après, pour installer Symfony, rien de plus simple. Allez sur le site, download, et là vous avez Symfony My Project. Si vous exécutez cette commande tout de suite, ça ne marchera pas. C'est logique, parce que il faut bien qu'ils comprennent ce que c'est que Symfony. Donc, il y a un petit tuto qui se met en dessus. Vous voyez, First install the Symfony installer. On va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut suivre le tuto. C'est très simple. On va simplement exécuter cette commande. Donc, je vais me mettre dans le bon dossier. Je l'ai copié. Donc là, j'ai ça c'est ma console, hein, vous n'en occupez pas. Donc je vais le déplacer dans le bon dossier. Moi c'est dans le dossier Labs, voilà. Je fais un clear pour que ce soit plus clair. Et vous collez simplement votre commande. Vous l'exécutez. Et là, si je fais un ls du dossier, vous verrez que j'ai Symfony. Ça, c'est un exécutable PHP. C'est des points phares, c'est assez complexe. Je vous explique pas ça maintenant, c'est pas le moment et c'est pas forcément le sujet. Chose importante à savoir, donc je le fais sous la version 2.7. Pourquoi 2.7? Parce que c'est une LTS, Long Term Support. Ce qui fait que même si le tuto vous regardez peut-être dans 2 ans, ça marchera encore parce que la fin de support est pour 2018. Bon, d'ici là, peut-être que j'aurais fait déjà Symfony 3, qui sort en fin d'année, 2015. Mac User et Linux User, le tuto est écrit en dessus, je vous le fais pas. Je pourrais le faire, j'ai un Ubuntu, mais bon, j'ai la flemme de le lancer. Donc voilà. Pour après, ben, on va attaquer directement dans le vif du sujet. On va créer notre premier projet Symfony. Rien de plus simple. On exécute Symfony comme ça. New. Et on met le projet. Donc pour ce faire, je vais l'appeler blog parce qu'on va faire un blog. Voilà. Donc là, il va vous le télécharger. Je laisse le temps de qu'il se fasse tranquillement. Voilà. Et il va vous préparer le projet. La préparation risque d'être un peu longue. C'est qu'il va en fait utiliser Composer pour mettre à jour ses dépendances.
Donc il va installer Doctrine, Twig, différents bundles qu'il aura besoin. Vous verrez plus tard à quoi ils servent. Et pendant ce temps, vous pouvez aller chercher un café si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre vie. Ça peut prendre un petit moment quand même. Je sais pas exactement combien de temps ça peut prendre, mais vous verrez que ça prendra un peu de temps. Après, pour le développement, soit vous utilisez votre IDE comme une PHP Storm, ou alors vous utilisez Sublime Text ou Atom si vous êtes plutôt adepte de l'éditeur de texte et non pas d'une IDE. Donc moi pour ce faire aujourd'hui, je vais quand même utiliser Sublime Text. Effectivement, dans les prochains tutoriels, je pense que j'utiliserai plutôt PHP Storm parce que c'est quand même beaucoup plus performant que Sublime Text. Grâce au plugin qu'il y a dessus, c'est la vie. Donc, maintenant, vous avez un petit message qui vous dit, voilà, Symfony s'est installé. Maintenant, vous pouvez faire plusieurs choses. Configurer l'application, le changer de dossier si vous le souhaitez. Et surtout, vous pouvez l'exécuter directement. Oui, j'ai dit que Server Web était obligatoire, mais ce que j'aurais pu simplement dire, c'est PHP est obligatoire, c'est tout. Parce que je peux très bien aller dans mon dossier, donc je vais me déplacer dedans, et je fais un PHP app/console serveur de .run. Et là, il va exécuter grâce au PHP 5 et au PHP CLI un serveur local sur le port 8000. Donc si je fais simplement ici un petit localhost de .8000, vous verrez que j'ai un truc qui est fonctionnel. Bon, c'est moche, il n'y a pas le CSS, je vous expliquerai après. Ça, ce sera plutôt dans la partie configuration. Donc déjà, chose importante à savoir, c'est que grâce à ça, bah, déjà vous pouvez développer. Vous avez déjà installé Symfony, c'est tellement pratique. Ce que je vais peut-être quand même vous conseiller de faire, pour éviter justement ce genre de problème de CSS qui plante, c'est derrière de faire immédiatement un PHP app/console. Bien sûr, bien penser d'être dans le dossier du projet, sinon ça ne marchera pas. Et là, vous faites un asset, je sais plus par contre s'il y a un S ou pas, asset install. Voilà, donc c'était bien ça, il y a bien un S à asset. Et vous faites .install, c'est simplement qu'il va copier avec des liens symboliques parce que par défaut il comprend pas très bien vu qu'il fait comme si c'était une installation sous Mac ou sous Linux. Donc normalement sous Mac ou Linux vous n'aurez pas de problème. Sous Windows vous aurez sûrement un souci. Bon, si j'actualise ça marchera pas étant donné que j'ai pas relancé le serveur. Je vais le relancer. Et là vous voyez, j'ai bien le CSS qui s'est appliqué. Donc vous avez réussi à installer Symfony. La configuration, nous la verrons juste après. Je vais juste séparer les vidéos pour une question de plone. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo annonce que vous aurez pu voir la veille. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépend du moment où vous me regardez, et à la prochaine.